Bonjour, c'est Stéphane de Bézé-Guimau. Alors aujourd'hui, c'est une mission intéressante parce que c'est une cliente qui nous a mandaté par rapport à un problème d'humidité qu'elle a repéré dans une chambre des enfants. Il y avait un peu plus de 60, donc elle trouvait ça un peu inquiétant. Et donc j'ai regardé, il n'y a pas de condensation dans la chambre, donc il n'y a pas au niveau des murs, ça va, il y a le taux d'humidité qui est normal. Alors j'ai mesuré ça avec un humidimètre, vous voyez cet appareil là, ici, qui a des pointes je vais vous montrer quand même. Donc je le relie avec ça, avec ces pointes, on plante dans le mur et ça donne le taux d'humidité du mur. Donc quand on a des problèmes d'humidité, c'est assez pratique cet appareil-là. Je ne sais pas si on voit bien, ouais, là on voit un peu, et bon là j'ai juste allumé l'écran. Pareil, je suis venu avec la caméra thermique, vous voyez là, pour un peu, là on voit un peu le pont thermique autour de la fenêtre, hein, un peu en violet, et on voit que c'est une entrée d'air c'est un peu plus froid au niveau de l'entrée d'air, c'est normal, c'est l'air frais qui rentre. Donc voilà, c'est des missions qui sont pas, c'est pas réglementaire, c'est pas des diagnostics réglementaires, mais qu'on fait pour essayer de comprendre les problèmes d'humidité. Là, il se trouve que le problème, c'est pas vraiment l'humidité, c'est, vous voyez, on est dans une cuisine et il y a une entrée d'air sur la fenêtre. Et je vous ai toujours dit, sortie d'air dans les pièces d'eau. Donc, alors, on oublie les maisons dans les cuisines dans lesquelles il y a une gazinière. Hein. Il y a une réglementation différente. Mais donc, entrée d'air sur la fenêtre de la cuisine, ça veut dire que quand on fait de la vapeur, on va faire rentrer la vapeur dans le logement. Alors, j'ai vu au plafond, il y avait une bouche. Là, je me suis dit, tiens, il y a une bouche. Super, il y a peut-être une VMC, il y a quelque chose qui évacue. Il se trouve que j'ai fait le test avec une feuille de papier toilette. On la met sur la bouche. Si elle tient, c'est que ça aspire l'air. Bon, dans ce cas-là, elle ne tient pas du tout, donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Vous allez voir la suite, ça vous fait rire. Donc, alors, vous voyez, il y a les plaques. Et la cliente m'a fait rire parce qu'elle me dit, quand je mets la hotte, vous voyez, la hotte, une fausse hotte, hein, je dis c'est un filtre à graisse finalement. Elle m'a dit, on sent les odeurs de cuisine dans les toilettes. Alors, vous voyez, bon, la bouche là-haut, je tourne, je vais montrer les toilettes. Et effectivement, il y a la même bouche, mais qui ne fonctionne pas plus dans les toilettes. Ça veut dire que quand on aspire l'air, finalement, ça remplit le faux plafond et l'air retourne dans les toilettes. Alors, ce qui est gênant, c'est quand même que c'est une architecte qui a fait ça, ce faux plafond-là, on va dire, avec cette bouche, mais qui n'évacue plus l'air, qui n'évacue pas l'air. Pareil, entrée d'air dans la pièce des toilettes, donc on est dans une pièce d'eau, on devrait avoir des sorties d'air et non pas. Donc là, ça va être un peu les recommandations que je vais faire, c'est d'installer une VMR ou une VMC s'il y a moyen, mais on verra avec l'architecte, elle verra. Mais voilà les solutions. Sinon, là-bas, ce que vous voyez, c'est encore une entrée d'air dans la fenêtre du salon, là où il n'y a aucun problème. Donc, les entrées d'air sont bien sur les fenêtres des chambres. Je lui ferai peut-être mettre des entrées d'air hygro. Les entrées d'air hygro, ça permet de faire entrer plus d'air quand la réglette, en fait, détecte un taux d'humidité dans la pièce. Donc ça, c'est intéressant par rapport à son problème d'humidité. Je pense que je recommanderais de changer ça. Mais voilà, je vais faire un plan pour bien expliquer la circulation de l'air. Et puis elle verra avec son archi qui a un petit peu oublié ils ont tout transformé le logement, mais c'est un petit peu le risque. Souvent, on transforme tout, on change la cuisine de place, les salles de bain de place, mais on oublie qu'il y avait des ventilations, des fois naturelles, sur conduit. Et quand on change tout, on obture des choses et on risque de créer des désordres si on ne connaît pas bien les règles de la ventilation. Voilà, c'est Stéphane de Bézé-Guimau et j'espère que ça vous éclaire. Et n'hésitez pas, donc vous savez qu'on est équipé si vous avez des rapports sur des problèmes d'humidité. Voilà.